أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo d'une vingtaine de minutes, Inch'Allah, concernant l'interdiction par les califes usurpateurs d'écrire le hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. J'avais déjà traité d'une manière autre de ce sujet dans une vidéo qui s'appelait Les chiites sont les vrais sunnites, mais c'était que brièvement, et là je vais expliquer la cause réelle, enfin une des causes qui ont fait que pour quelles raisons ils ont interdit d'écrire le hadith, ces califes usurpateurs, la'natullah alayhum. Donc au départ je vais vous parler, je vais passer rapidement, ce ne sera pas très long. Je vais parler, donc ça a duré un siècle cette interdiction jusqu'au califat d'Omar ibn Abdelaziz. Mais vous allez voir que même à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz, rien n'a été clair, c'est-à-dire il n'a pas résolu la situation du fait de n'avoir pas écrit les hadiths pendant plus d'un siècle. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à une falsification totale de l'islam. L'islam officiel, l'islam Bakri. Donc à l'époque de Abu Bakr, Ad-Darabi rapporte que le calife Abu Bakr, selon lui le calife, réunit les gens, lui il est écrit après la mort de leur prophète, donc du prophète Mohammed, le martyr du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et leur dit: certes vous rapportez à partir du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi des hadiths à propos desquels vous vous opposez. Les gens après vous se divisèrent encore plus. Ne rapportez donc rien à partir du messager d'Allah. Si on vous demande quoi que ce soit, dites: voici le livre d'Allah entre nous. Accomplissez ce qu'ils considèrent comme licite et abstenez-vous de l'illicite. C'est totalement aberrant de dire ça, même si maintenant, actuellement, à notre époque, il y a des gens qu'on appelle coranistes. Même dans les chiites, ceux qui se prétendent chiites, il y a des gens qui prétendent uniquement, pratiquement, suivre que le Coran. Alors qu'en vérité, on a forcément besoin de la Sunna pour expliquer certains éléments des versets coraniques qui sont uniquement générales. Par exemple, la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: accomplissez la prière. Il ne nous donne pas la manière de faire, le mode d'accomplissement de la prière. Il ne nous dit rien là-dessus. Donc forcément, on a besoin de la Sunna. Nous avons des tas et des tas d'exemples dans le Coran qui prouvent cela, comme qu'on doit revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer le Coran, et que le Coran nous dit uniquement des principes généraux, et pour les détails on doit revenir à la sunna du prophète. Ça c'est clair pour beaucoup de gens. Donc ça, cette référence que je vous ai rapportée, c'est d'Arabi, Tadkiratul al-Ufad, c'était la biographie d'Abu Bakr. Le volume 1, pages 2 et 3. Ibn Sa'd aussi, ça c'est à l'époque de Omar, que s'est-il passé? Il a rapporté dans ses tabaqat, quand les hadiths se sont propagés à l'époque de Omar ibn al-Khattab, la'natullah alayh, il pria les gens de les lui apporter. Une fois les écrits entre ses mains, il donna l'ordre de les brûler. Ça c'est même clairement une profanation, puisque normalement, vous savez, on doit enterrer normalement par respect les choses où est marqué Allah, et là forcément, dans ces hadiths, il y a marqué les paroles d'Allah, ou bien le nom Allah, ou bien le nom du prophète, qu'il faut normalement soit enterrer, soit mettre dans de l'eau. Donc brûler, c'est vraiment une profanation. Ça c'était dans Ibn Sa'd, Tabaqat, le volume 5, page 140, la biographie d'Al-Qasim Muhammad ibn Abu Bakr. Donc, les mukhalifin, ils ont interdit l'écriture et la compilation de la sunna prophétique jusqu'au bout du premier siècle de l'Hégire, c'est-à-dire 100 ans. Mais ça ne suffisait pas, elle prohiba aussi la narration du hadith. Ça veut dire qu'ils n'ont pas interdit seulement d'écrire, ils ont interdit même que nous discutons, que nous rapportons des hadiths, même verbalement. Qurada ibn Karb, pour confirmer cela, dit, rapporta ce récit: quand le calife Omar nous envoyait en Irak, il nous reconnaissait, il nous reconduisit jusqu'à Sourar. Puis il dit: savez-vous pourquoi je vous ai raccompagné?
Donc là, ces gens répondent: pour nous tenir compagnie et nous rendre hommage, avons-nous répondu. Et là, Omar, l'arnatullah alayhi, répond: oui, et une préoccupation avec. Vous allez en Irak, vous y rencontrez des gens qui s'occupent du Coran et le lisent d'une lecture qui rappelle le bourdonnement des abeilles. Ne les écartez pas par les hadiths que vous rapportez à partir du messager d'Allah sallallahu alayhi, et je suis votre associé. Quraïda ajouta après cela: je n'ai rapporté aucun hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Dans une autre version aussi, quand Quraïda ibn Karb fut arrivé en Irak, on lui demanda de rapporter des hadiths, mais il répondit: Omar nous l'a défendu. Ibn Abd al-Bar, Jami' al-Bayan al-Ilm, volume 2, page 147, ainsi que El-Khatib el-Baghdadi, Sharaf Asab al-Hadid, page 88. Ed-Dahabi, Tadkirat al-Rufad, le volume 1, page 4 et 5. Donc, comme Quraïda ibn Karb et d'autres compagnons, ils suivirent la politique des califes concernant cela et s'empêchèrent de diffuser la tradition prophétique. Ed-Darimi rapporte ceci dans son Sunan, au titre dans ce Sunan il y a un chapitre qui dit: ceux qui craignent de donner l'avis religieux, le livre de la science, le volume 1, page 84-85. La partie numéro 1, pardon, le hadith numéro 84-85. El-Shibi dit: j'ai rencontré Ibn Omar, c'est-à-dire le fait Abdullah ibn Omar, pendant un an sans l'avoir entendu rapporter un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. À son tour, El-Shibi ibn Yazid raconte: j'ai accompagné Sad ibn Abi Waqas jusqu'à Mecca, puis jusqu'à Médine, sans l'avoir entendu rapporter un hadith à partir du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Or, bien sûr, il y avait certains compagnons, les compagnons véridiques, qui sont opposés à cette politique. Et ils rapportaient la sunna du messager sallallahu alayhi wa alayhi, quitte à subir des épreuves. Dans Kanz al-Umal, Abdurrahman ibn Aouf dit: bien avant sa mort, Omar fit venir à Médine les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, qui s'étaient dispersés dans tous les horizons. Il fit venir Abdullah ibn Hudayfa, Abu Darda, Abu Dar et Uqba ibn Amir et leur demanda: quels sont ces hadiths que vous avez répandus dans les pays? D'où l'interdis-tu, lui demandèrent-ils. Non, répondit-il, mais restez ici près de moi. Par Allah, vous ne me quitterez pas tant que je vis. Nous sommes plus savants que les habitants des autres comtés musulmanes. Nous pouvons tantôt approuver ce que vous dites, tantôt les récuser. Ils restèrent alors près de lui jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, c'est comme s'ils les ont mis en résidence surveillée, en leur disant: vous ne restez qu'à Médine, vous n'avez pas le droit de sortir. Tellement ils craignaient qu'ils propagent les hadiths du prophète. Ça, c'est dans le Muttaqi, Kanz al-Umal. Je pense que c'est Kanz al-Umal, je suis pas sûr. Non, Muntar el-Kanz, c'est ça le titre du livre. El-Muttaqi, donc, hadith 4865, la première édition, ou bien numéro 1398. Il est rapporté plusieurs fois dans son livre. Al-Dahabi rapporta que Omar emprisonna 3 compagnons pour propagation des hadiths prophétiques: Ibn Masoud, Abu Darda et Abu Masoud el-Ansari. Ça, c'est aussi Dahabi, Tadkirat al-Ufad, volume 1, page 7. Il disait aussi, Omar disait: rapportez le moins possible de récits à partir du messager d'Allah, à l'exception de ce qui est nécessaire dans la pratique du culte. Ibn Kassir, Tahrir, donc l'histoire, le volume 8, page 107. Maintenant, nous arrivons. Pour quelle raison Omar aurait interdit d'écrire le hadith? Le professeur Jafar Mortada el-Rameli, qui a écrit un livre connu qui s'appelle Es-Sahir min Sirat al-Nabi el-Arda, au tome 1, page 27. Le Sahir, donc c'est d'ailleurs le véridique, dans la biographie du prophète, de l'envoyé, littéralement. Donc il dit que la suspension de l'écriture des hadiths fut le résultat de l'influence de l'opinion de certaines personnes d'origine juive, mais islamisées. Comment il confirme ce propos? Il a dit: les juifs étaient divisés en 2 groupes. L'un était favorable au devoir d'écriture et de compilation, l'autre était contre sous le prétexte qu'il n'était pas convaincu de la nécessité d'écrire autre chose que la Torah.
Le second groupe était nommé Qora. Il se consacrait uniquement à la lecture du livre sacré. Et Karb el-Arbar, qui était un juif converti à l'islam, Karb el-Arbar, il appartenait au second groupe, c'est-à-dire de ceux qui disent qu'il faut lire uniquement la Torah. Et vous savez très bien que Karb el-Arbar avait une grande influence auprès de Omar ibn al-Khattab. Donc c'est faux. Il tenait de lui la conviction de ne rien écrire hormis le Coran, le livre sacré, pour être, puisqu'il était un de ses proches. Et en fait, il a fait ça, Omar, pour se rapprocher de Karb el-Arbar. C'était vraiment un conseiller important. Et comme ça, ils avaient un très bon lien. Comme ça, ils pouvaient le conseiller. C'est-à-dire vraiment, vous voyez que Omar prend ses conseils des juifs munafiqin, des juifs hypocrites. C'est très grave, soi-disant convertis à l'islam. Et d'ailleurs, Omar ibn al-Khattab disait souvent, pour confirmer cela, vous détournerez comme les juifs, ou bien encore, prendre par écrit les hadiths implique se détourner de la même manière que s'étaient détournés les gens du livre. C'est-à-dire que quoi, le fait qu'il faut uniquement se consacrer à la... Comme les juifs se devaient se consacrer uniquement à la Torah. C'était le second groupe qui accusait vous détourner, alors que vous devez vous orienter uniquement vers la Torah. Et Omar disait la même chose pour le Coran. En plus de ça, il y avait une autre raison qu'ils ont interdit d'écrire le hadith. C'était de faire tomber dans l'oubli une part des récits, dont ceux contenant l'éloge de certains musulmans, et en particulier à Al-Bayt, ou bien même le fait que certains hadiths condamnaient certaines autres personnes, dont entre autres qu'on parle de l'arbre maudit, de Muawiyah, des Omeyyades, qu'on dit, le prophète il a dit, le jour où vous verrez Muawiyah sur le mimbar, eh ben faites-le descendre. Ou bien il avait vu, il a dit c'est des singes qui montent sur le mimbar. Donc tout cela, c'est le but, c'est d'écarter ces récits pour que les gens voient la supercherie de l'islam. Donc tout ça, s'ils auraient propagé ces hadiths, c'était préjudiciable pour l'appareil du pouvoir. Le prophéteur Jafar Mortada el-Rameli, il continue. L'objectif de Omar, c'était de maîtriser les objections à son égard. Comme ça, en interdisant le hadith, il pouvait consolider son pouvoir et éliminait tout ce qui venait soutenir les arguments de ses opposants ou ce qui consolidait sa position. Le professeur Jafar al-Mortada al-Ameli, il nous transmet un récit par Jadid el-Baghdadi. Abdurrahman ibn Aswad a transmis de son père qui disait El al-Qamé est arrivé à la Mecque ou du Yémen avec un écrit. Il s'agissait des pages contenant des hadiths concernant les Ahlul Bayt, alayhum salam, les gens de la demeure du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Alors nous sommes allés rendre visite à Abdullah, après lui avoir demandé la permission d'entrer. Nous lui avons remis les pages. Il a ajouté ceci, il appela sa servante et lui demanda d'apporter un récipient contenant de l'eau. Là il fait référence à Abdullah ibn Omar. Nous lui avons dit ceci, ô Abu Abderrahman, intéresse-toi à leur contenu car il y a là de bons hadiths. Mais il commença par les plonger dans l'eau à des fins de dilution de l'encre, disant, nous allons grâce à ce Coran te communiquer les plus beaux récits. C'est un verset coranique dans la sourate 12, le verset numéro 3. Les cœurs sont des vases, remplissez-les avec le Coran et non avec autre chose. Donc, Jafar al-Mortada el-Rameli, après avoir transmis ce récit, nous dit, l'intention de cette manœuvre avait pour objectif de faire disparaître les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du califat de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, ainsi que de l'imama des Ahlul Bayt alayhim salam après le prophète. Voilà, c'est clair. Donc cette interdiction a continué jusqu'à que nous arrivons à l'époque de, bien sûr, de l'imam Ali alayhi salam, mais l'imam Ali n'a pas réussi vraiment à changer cette situation. Certains compagnons à son époque y rapportaient une bonne partie des traditions prophétiques, à tel point qu'on découvrit à cette époque, à travers cela, les divergences qui existaient entre le contenu de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et celui des avis religieux et juridiques des trois califes prédécesseurs de Ali alayhi salam. C'est-à-dire qu'on a vu la différence entre les hadiths du prophète
et la pratique des 3 premiers usurpateurs. Donc ça a prouvé pourquoi ils interdisaient d'écrire la Sunna. Mais à travers cela, moi, ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'après, comme vous savez, Muawiyah a pris le pouvoir. Et à l'époque de Muawiyah, nous trouvons vraiment qu'il y a eu beaucoup d'ouverture envers l'influence israélite. Et Muawiyah, il a permis à des conteurs, quelques Tamim Dari le chrétien et Ka'b el-Arbar le juif, qui s'étaient convertis extérieurement à l'islam, de diffuser leurs récits judéo-chrétiens parmi les musulmans. À l'époque d'Omar, donc Ka'b el-Arbar, celui-ci attribua au premier le droit de parler pendant 1 heure aux musulmans. Omar, il a permis, pardon, je me suis trompé, à Tamim Dari le chrétien de parler pendant 1 heure aux musulmans avant la prière du vendredi dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Osman lui accorda 2 heures de prêche à Tamim Dari dans 2 jours différents. Et Ka'b el-Arbar, les califes usurpateurs Omar et Osman et Muawiyah se faisaient renseigner auprès de lui au sujet de la création, de l'eschatologie, c'est-à-dire la vie après la mort, et de l'interprétation du Coran. Après, il y a eu des compagnons, des soi-disant compagnons comme Anas ibn Malik, Abu Huraira, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Zubair et Muawiyah, qui rapportaient les hadiths de ces 2 prêcheurs. Il y avait aussi d'autres savants, de disciples d'obédience judéo-chrétienne, qui avaient le champ libre d'enseigner musulmans jusqu'à l'époque abbasside. Vraiment, vous voyez l'influence des juifs et des chrétiens. À l'exception de la période pendant laquelle l'imam Ali alayhi salam était au pouvoir, il les a chassés des mosquées, ou selon le nom d'Al-Qassasin, c'est-à-dire les conteurs, il incultait aux musulmans ce qu'ils voulaient. Mais ces conteurs ont beaucoup influencé l'école, soi-disant sunnite, et la culture hébraïque a pénétré et coloré une partie de l'islam, de ses propres couleurs. C'est comme ça qu'on arrive dans l'école des Mukhalifin, à dire qu'Allah il a un corps, que les prophètes commettent des péchés, etc. Après, à l'époque, ces éléments intrus à l'époque de Omeyyad, et en particulier à l'époque de Muawiyah, ils ont pu encore plus développer leur pouvoir, ces conteurs. Les Muawiyah, par exemple, il avait des confidents chrétiens, tels que Serjoun, son secrétaire général, Ibn Addal, Azzal, son médecin, et El-Aqtal, son poète. Dans la cour omeyyade, ceux-ci et leurs pères ne remplissaient pas leurs fonctions en dehors de leurs idées et coutumes judéo-chrétiennes. C'est-à-dire que même s'ils avaient une fonction au sein de l'appareil califal, ils ne montraient rien de l'islam. Ces gens-là, ils utilisaient leurs idées, leurs coutumes judéo-chrétiennes. En plus de ça, Damas, à l'époque, était avant une capitale byzantine, c'est-à-dire de civilisation chrétienne. Donc il y avait beaucoup de chrétiens. Donc ça a permis vraiment une déviation totale. Après, ça a continué jusqu'à qu'on arrive à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz. À l'époque d'Omar ibn Abdelaziz, il a enlevé l'interdiction d'écrire la sunna du messager d'Allah et donna ses ordres aux habitants de Médine. Cherchez les hadiths du messager d'Allah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et notez-les, car j'ai bien peur que la science soit effacée, que les hommes de science s'en aillent. Ainsi, à la fin du 1er siècle de l'Hégire, Ibn Shihab az-Zuhri fut sur ordre du calife le premier à avoir compilé le hadith. Ça, c'est ce que a rapporté Ibn Hajar dans le Fath el-Bari, le volume 1, page 218. Mais le calife usurpateur Omar ibn Abdelaziz, il n'a pas pu terminer cela, puisqu'il est mort en lançant un de l'Hégire, et tout ce qui a été compilé avait été perdu. Ibn Hajar rapporte ceci à l'occasion de la biographie d'Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, mort en 117 de l'Hégire. Omar ibn Abdelaziz lui ordonna de noter et de compiler la science religieuse. Par après, son fils dit, après la mort de son père, ses livres sont perdus. Ibn Hajar, Tardib Dardib. Après, il y a l'époque, faudra attendre jusqu'à l'époque d'Abid Jafar al-Mansour, les Abbassides, pour avoir voir l'encouragement de la composition des recueils. Dahabi, en parlant des événements de l'an 143 de l'Hégire, dit: à cette époque, les savants de l'islam commencèrent la compilation du hadith, du fiqh et de l'exégèse. Ibn Jurayj composa ses livres à Mecca, Saïd ibn Uruba, Ahmed ibn Salama à Bassora, El Ahwaz, El Orzaï, c'est pas Ahwaz, en Syrie, Malek
l'auteur de Malik ibn Anas, l'auteur d'El Muwatta, le chef de file de l'école des Malikites, à Médine. Ibn Isaac el-Marazi, qui a écrit Ibn al-Marazi, Marmar au Yémen, Abu Hanifa et, ses proches, qui propagea le fiqh à Koufa, et Sofyan al-Sori son livre al-Jamia. Ensuite, Hosheim composa ses livres de même al-Layth en Égypte, Ibn al-Ahya, Ibn al-Mubarak. Abu Yusuf et Ibn Wahb écrivirent des livres. La compilation se propage et les livres traitant de la langue arabe et de l'histoire apparaissent. Avant cette époque, les savants rapportaient de mémoire ce qu'ils avaient écrit ou à partir des feuilles disparates. Les premières compilations de hadiths existent à l'époque de Abu Jafar al-Mansour, l'arnatullah alayh. Ça, c'est Suyuti qui avait rapporté ça, Tariq al-Hulafa, volume 12, page 39. Et Darabi, Tariq al-Islam, volume 6, page 6. Etc. Donc vous voyez très bien qu'on n'a pas écrit le hadith de l'époque d'Abu Bakr jusqu'à, avec quelques périodes d'Al-Kalami, mais jusqu'à le 2e siècle, jusqu'à l'époque de Mansour. Donc on a eu largement le temps de falsifier totalement l'islam, sauf les Ahlul Bayt ont pu préserver le patrimoine islamique. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.